Alors mes chers amis, grâce au cours précédent, 90% des problèmes et des conflits au sein des couples seront résolus. Il faut simplement avoir écouté ce cours et essayer au maximum de l'intégrer et de se comporter selon les conseils qu'on a donnés. À présent, j'aimerais vous reposer à nouveau la question qu'on a posée l'autre jour et essayer d'y répondre. La question qu'on a posée, c'est lorsqu'on a appris à discuter et qu'on sait discuter intelligemment, de façon enrichissante, qu'on a discuté sur un point précis et que tout compte fait, finalement, on n'a pas abouti à une conclusion. Monsieur reste avec son opinion, madame reste avec son opinion. Que faire dans un tel cas? Comment délibérer? Et c'est un point important, quand on connaît la solution au problème, ça peut résoudre de grands conflits au sein du couple. Une fois, j'ai entendu un conseil. Je vous invite à réfléchir, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec ce conseil? Une personne qui donnait des cours sur ce sujet et qui disait, c'est pas compliqué. Tous les problèmes qui sont de l'ordre religieux, spirituel, c'est l'homme qui décide. C'est l'homme qui aura son dernier mot. Tous les problèmes qui sont d'ordre matériel, c'est la femme qui devra donner son opinion. Et de cette façon-là, on a résolu. Les problèmes matériels, monsieur, spirituels, monsieur, matériel, madame, et puis voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce conseil? Personnellement, pas du tout. Tout d'abord parce que qui est-ce qui va déterminer qu'est-ce qui s'appelle matériel et qu'est-ce qui s'appelle spirituel? Au sein du couple, il y a énormément de choses dont on ne sait pas très bien si c'est de l'ordre du matériel ou de l'ordre du spirituel. Plein de choses vont avoir des implications dans notre vie spirituelle. Simplement, à premier abord, ça a l'air d'être matériel. Alors, qui est-ce qui va décider qu'est-ce qui est spirituel et qu'est-ce qui est matériel? Mais en dehors de ça, plusieurs fois, lorsque je donne des cours, j'interroge les personnes qui assistent à mes cours. Qu'est-ce que vous en pensez de ce conseil? Il y en a qui sont d'accord. Il y en a qui ne sont pas du tout d'accord. Il y en a qui me disent, mais qui est-ce qui a décidé que l'homme devait être pour le spirituel et madame pour le matériel? Et je suis d'accord avec ces gens-là. Quelqu'un peut affirmer que les femmes sont moins spirituelles que les maris? Pas du tout. Il y a des femmes qui sont nettement plus spirituelles que leurs maris, qui ont des aspirations extrêmement spirituelles. Alors qui est-ce qui a décidé que ça doit être l'homme qui va décider du spirituel ou la femme du matériel? Alors comment faire? Comment résoudre ce genre de situation difficile? Ce genre de situation, on peut les différencier. Il y a une première situation où on a une discussion qui n'aura pas d'implication technique. On a une discussion. Par exemple, quel est le sens dans ce rachi sur la paracha? Il y a un rachi sur la paracha, moi je pense quelque chose, l'autre pense autre chose. On a beaucoup discuté, on a essayé de se casser la tête, on n'a pas abouti à une conclusion. Ou alors, des questions de hashkafa. Vraiment des questions existentielles. Par exemple, est-ce que c'est les sionistes qui ont raison ou les anti-sionistes? Il n'y aura pas d'implication technique. Ça veut dire quoi? Si monsieur affirme, moi je pense que la vérité est avec les sionistes. Et madame dit, moi je pense que la vérité est avec ceux qui sont pas sionistes. Qu'est-ce que ça change finalement? Alors monsieur a essayé de convaincre madame, madame a essayé de convaincre monsieur. Finalement, on n'arrive à aucune conclusion. Est-ce qu'il va y avoir ici une incidence pratique? Pas du tout. Monsieur continuera à penser ce qu'il pense, madame continuera à penser ce qu'il pense. Est-ce que dans ce genre de cas, on a besoin forcément de délibérer ou pas? Est-ce que dans ce genre de cas, on peut rester avec une opposition d'opinion? Ou est-ce que non? Il faut absolument qu'on arrive à une conclusion. Dans ce genre de cas, mes chers amis, il me semble qu'il n'y a rien de plus sain au sein du couple qu'une opposition d'opinion. Monsieur pense quelque chose, très bien, qu'il continue à penser. Madame n'est pas d'accord, c'est pas grave. Quoi, vous êtes mariés? Vous êtes mariés et alors? Vous êtes obligé d'être d'accord sur tout? Il n'y a aucune interdiction que monsieur ait une opinion et que madame ait une autre opinion. Donc on a discuté, c'est vrai. Moi j'aimerais bien réussir à convaincre ma femme de ce que je pense. Elle aimerait bien réussir à me convaincre de ce qu'elle pense. On discute, on réfléchit ensemble, on argumente, on donne des exemples. Si on arrive à convaincre l'autre, c'est très bien.
si on arrive à chacun s'imprégner un petit peu de l'opinion de l'autre, c'est très bien. Et si finalement on reste chacun avec sa propre opinion, ce n'est pas une raison que ça fasse des disputes au sein du couple. Pourquoi se disputer? Moi j'honore ton opinion, toi tu honores mon opinion. Chacun reste avec son opinion. Et puis voilà, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de tragique. On est un couple, en bonne santé, on se sent bien, on s'aime, on s'adore. Et puis il y a des points sur lesquels on n'est pas d'accord. Ça c'est le premier contexte. Un contexte dans lequel il n'y aura pas d'incidence pratique. Et d'ailleurs je voulais vous dire, et vous le constaterez, qu'au sein des couples, dans lesquels on est capable de discuter, dans lesquels on est capable de réfléchir, dans lesquels on procède de la démarche dont je vous ai parlé le cours précédent, on constate qu'avec les années, au fur et à mesure, les opinions arrivent à un même accord. Au début, monsieur était avec une opinion, madame avec une opinion. Avec les années, les opinions se rencontrent. Avec les années, on commence à penser de la même façon. Un couple qui s'aime, un couple qui a appris à communiquer, à discuter, en général, au bout de 10 ans, 20 ans, 25 ans de mariage, ils sont déjà à peu près d'accord sur tout. On peut interroger monsieur, qu'est-ce que tu penses de ça? On peut être sûr que si on interroge madame, elle dira la même chose. Pourquoi? Parce qu'on a appris à communiquer, on a appris à accepter l'opinion de l'autre, on a appris à comprendre l'autre, on a pu constater que l'autre n'était pas si brêle qu'on le pensait, que l'autre d'ailleurs était intelligent, que l'autre avait son mot à dire. Et puis finalement, tout compte fait, on s'habitue à l'opinion de l'autre, et puis au fur et à mesure, les opinions se rejoignent. Mais à nouveau, ce n'est pas forcément une aspiration. Il n'y a aucun problème si jusqu'à 120 ans, monsieur pense quelque chose et que madame pense autre chose. Le problème plus sérieux qui va se poser, c'est lorsqu'il y a des incidences techniques. On a une grande discussion. Est-ce que monsieur, par exemple, souhaite étudier la Torah et madame souhaite qu'il aille travailler? Alors qu'est-ce qu'on fait? On n'arrive pas à une conclusion. Monsieur souhaite étudier la Torah, il n'a pas réussi à convaincre sa femme, et sa femme souhaite qu'il aille travailler. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va étudier la Torah ou il va travailler? Les enfants, dans quelle structure on les envoie? Dans tel genre d'école ou dans tel genre d'école? Qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas d'accord, alors quoi? On fait quoi avec les enfants? On les coupe en deux? Pas possible. On a une discussion, est-ce qu'il faut acheter une voiture ou pas? Et quelle voiture? Et à quel prix? Est-ce que c'est le moment de l'acheter ou pas? On a discuté longuement. Chacun a expliqué son opinion. Finalement, on n'est pas d'accord. On fait quoi? On l'achète ou on ne l'achète pas? Là, le conseil que je donne généralement, et qui aide beaucoup, c'est d'avoir recours à une tierce personne. C'est-à-dire, lorsqu'il s'agit d'un sujet spirituel, d'un sujet de Torah, là, le conseil que je donne, c'est de s'adresser à un rav. En général, au sein des couples, il y a un rav qu'on apprécie. Monsieur adore Rav Intel, il lui fait totalement confiance. Il sait que ce Rav-là est vraiment digne de confiance, qu'il est intelligent, qu'il sait ce qu'il dit. Et madame, elle aussi apprécie beaucoup ce Rav. Il y a un Rav qui est vraiment qui a son opinion à dire dans ce couple-là. C'est lui l'autorité. On va voir tous les deux ce Rav. Et puis on lui pose la question. Voilà Rav, on a eu une longue discussion. Mon mari souhaite étudier. Moi je souhaite qu'il aille travailler. Qu'est-ce qu'on fait, Rav, dans ce cas-là? Qui a raison? Dans notre contexte et circonstances précises, qui a raison? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Quel est le Hémet? On n'a pas réussi à accéder au Hémet. Vous, Rav, vous êtes intelligent. Vous, Rav, vous êtes censé savoir ce que Dieu pense de cette situation précise. Éclairez-nous, s'il vous plaît. Évidemment, il faut que les deux se rendent chez le Rav. Si le Rav n'écoute que l'opinion de l'un ou que l'opinion de l'autre, nécessairement, la réponse qu'il donnera ne sera pas circonstanciée. Et même si jamais elle l'est, celui qui n'était pas présent aura toujours l'impression que, mais finalement, j'ai pas pu m'exprimer. J'ai pas pu dire ce que je pensais. Peut-être que si j'avais dit ce que je pensais, le Rav aurait dit et réagi différemment. Donc il faut que les deux se rendent chez le Rav, que les deux exposent leur opinion. Et de cette façon-là, on peut réussir à obtenir une réponse qui est une réponse de vérité. Je répète, ce Rav-là, ça doit être un Rav qui apprécie aussi bien de monsieur que de madame. Si ce Rav-là, son chouchou, c'est le mari,
et que la femme, elle n'arrive pas à le regarder, ils ne peuvent pas parler ensemble, alors évidemment, il ne faut pas aller chez ce rave-là. Mais en général, on arrive à trouver un rave que aussi bien monsieur que madame respectent, honorent, et on va voir le rave, on lui pose la question. Lorsqu'il s'agit d'un sujet qui est matériel, et où on pense que ce n'est pas forcément un rave qu'il faut qu'on aille voir, on peut aller voir une tierce personne. Cette tierce personne, c'est une personne qui est censée s'y entendre dans le domaine. On a une question de finance, qu'on aille voir un homme qui s'y entend beaucoup en finance, ou une femme, et qu'on lui expose la situation. Cette personne-là, à nouveau, doit être une personne neutre. Et on lui demande comment on réagit, comment on agit dans telle situation. Moi, je pense comme ça, madame pense comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Dès lors qu'il s'agit d'une personne en laquelle on a confiance, qu'on sait très bien que cette personne-là est neutre, qu'elle n'a aucun intérêt à aller dans le sens de monsieur plus que de madame, ou de madame plus que de monsieur, on est sûr là que lorsque cette personne donnera une réponse, ce sera une réponse qui est a priori une réponse de vérité. Et en tous les cas, on a besoin de délibérer. On ne peut pas rester comme ça, il faut que quelqu'un délibère. On va voir cette personne-là, on lui demande de délibérer. Avant d'aller la voir, bien sûr, c'est bien de prier à Hachem, qu'Hachem nous aide à accéder à la vérité, qu'Hachem place dans les mots de cette personne-là le message de vérité, le message qui correspond à ce qu'Hachem attend de nous. Mais dans tous les cas, cette personne-là, ce qu'elle dira, ça doit être un message. Ce qui est clair aussi, c'est qu'il vaut mieux ne pas mêler la famille à ce genre de sujet. Quand madame dit à son mari, par exemple, tu sais, viens, va demander à ma mère. Le mari, ça le vexe. Pourquoi? Ta mère est plus intelligente que moi? Donc en général, il vaut mieux ne pas le faire. Il vaut mieux, en général d'ailleurs, ne pas mêler trop la famille dans les problèmes de couple. Donc on a une discussion, allez voir qui vous voulez. Le mieux, c'est de ne pas aller voir la famille et de poser la question à une personne qui s'y entend, qui va pouvoir trancher, qui va pouvoir délibérer. Ces personnes-là doivent être neutres. Comme je l'ai dit, une fois, il y a un jeune homme qui m'a téléphoné, un marié, et il me dira, on a des problèmes, etc. Est-ce que vous pouvez nous aider? Je lui ai dit, bon, je vais essayer. C'était un élève très proche. Et il me dit, écoutez, ma femme, elle a aussi envie que vous vous occupiez de nous. Mais ma femme, elle ne vous connaît pas. Moi, je vous connais, je vous ai à chaque fois au téléphone pour vous poser mes questions de halakha. Je vous demande souvent conseil. Ma femme, elle ne vous connaît pas. Mais sachez une chose grave, c'est que si ma femme, elle sent que sans arrêt vous êtes plus dans mon sens que dans le sien, ça ne marchera pas, elle n'écoutera pas, elle ne voudra même plus revenir. Je dis, ce n'est pas la peine de me le dire, c'est évident. Quand on s'occupe d'un couple, on est censé être neutre. Tu ne peux pas être toi mon chouchou et puis elle, à chaque fois, je la jette. C'est pas normal. Il faut que je sois neutre et que j'analyse la situation de cette façon-là. Il me dit, si c'est comme ça, il n'y a aucun problème. Ils sont venus me voir. Et bien évidemment, j'étais neutre. Il y a beaucoup de choses où c'est elle qui avait raison. Et je lui ai bien dit. J'ai essayé de prouver au mari. Il y a des fois, c'est lui qui avait raison. Et ça a très bien marché. Pourquoi ça a très bien marché, Baruch Hashem? Parce que j'étais capable d'être neutre. Quand une personne est neutre, ça réussit. Si on sent sans arrêt que le rave ou la tierce personne n'est même pas en mesure de nous écouter, ça ne peut pas marcher. Donc de cette façon-là, on peut résoudre les problèmes. Ce n'est pas moi qui vais imposer ma loi. C'est on va voir ensemble une tierce personne. Et puis on essaye d'arriver à une conclusion. Là, je tiens à préciser juste un point important et fondamental. C'est que dans la mesure où on s'est rendu chez cette tierce personne, ce rave par exemple, et qu'il a tranché, il faut qu'on sache que ce qu'il a tranché, c'est ça qu'on va devoir faire. Et il faut qu'on assume avec cela jusqu'au bout. Ça peut être vrai dans les cas où on a été voir une tierce personne, et ça peut être vrai dans les cas où on arrive de soi-même à un commun accord. Je vous donne un exemple, et c'est important, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas suffisamment attentifs à ce point. Monsieur et madame ont une discussion. Madame dit à son mari, tu sais, en ce moment, je sens que j'ai vraiment besoin de vacances. Je me sens pas bien, je suis fatigué, j'ai accouché il n'y a pas longtemps, j'ai vraiment besoin de vacances. S'il te plaît, viens, on se prend quelques jours de vacances. Monsieur dit à madame, écoute, c'est vraiment pas le moment, moi je suis dans une situation financière pas évidente. En plus, on est en plein hiver, à tous les coups, il va pleuvoir, ça va pas être bien. En plus, l'endroit où tu veux qu'on aille, c'est un endroit où c'est très difficile à arriver sans voiture, avec les autobus, on n'a pas de voiture. Et puis en plus, là où tu veux qu'on aille là-bas, à ce qui paraît, la nourriture, elle est vraiment mauvaise. Non, laisse tomber, laisse tomber. Et elle insiste, elle dit, s'il te plaît,
j'ai vraiment besoin. C'est pas un caprice. J'aimerais vraiment qu'on aille. Et puis la nourriture, il paraît qu'elle n'est pas tellement mauvaise que ça. Et puis on ne peut pas aller ailleurs parce que c'est à cet endroit-là que je voulais vraiment aller, c'est ça mon rêve. J'aimerais aller là-bas. Et puis t'inquiète pas, il pleuvra pas. Et puis même s'il pleut, on pourra s'amuser. Bon, discussion. Monsieur pense, madame pense. Qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit. Monsieur et madame s'asseyent. Ils discutent longuement. Madame s'épanche devant son mari. Elle lui dit tout ce qu'elle a sur son cœur. Et puis finalement, après une petite discussion de 20 minutes, le mari dit, tu sais quoi, j'accepte. J'accepte. Tu veux aller là-bas, on va aller, j'ai envie de te faire plaisir, c'est important, ça te revient, on va le faire. Le grand jour arrive, monsieur et madame prennent l'autobus pour arriver là-bas. Ils arrivent là-bas, et effectivement, il y a des pluies, il y a du tonnerre, des éclairs, impossible de sortir dehors. À ce moment-là, qu'est-ce que le mari aurait tendance à dire à sa femme? Tu vois, je te l'avais dit, hein, tralali-la-l'air, je te l'avais dit, je te l'avais dit. Ensuite, ils vont pour manger le petit déjeuner. Petit déjeuner, vraiment, tout est mauvais. Même un petit déjeuner, il n'y a pas tellement de quoi être mauvais. Du pain, du fromage, des céréales, tout est mauvais. Rien ne va, il n'y a pas assez, il n'y a pas suffisamment de quantité, vraiment. Le mari pourrait avoir tendance à dire à sa femme, je t'avais dit, je t'avais bien dit, non? Etc., etc. Ça, c'est interdit de le faire. Vraiment, d'après la Torah, c'est méchant de faire ça. Et il en va de même dans le sens inverse. Pourquoi? Dès lors que tu as accepté, tu as dit à ta femme, je suis d'accord, tu as besoin de vacances, je suis d'accord. On va y aller. Il faut assumer la responsabilité jusqu'au bout. Tu as dit qu'on allait, alors on va. Vous avez eu une discussion, chacun a donné son opinion. Finalement, tu as accepté. Elle t'a dit qu'il ne pleuvrait pas. Tu savais très bien que peut-être qu'elle se tromperait. Tu as été en sachant que peut-être qu'il pleuvrait. Et effectivement, il pleut. Elle, imagine-toi, monsieur, ce qu'elle pense à l'intérieur d'elle-même. Elle se dit, ouais, il pleut, il pleut. Pourtant, mon mari m'avait prévenu qu'il allait pleuvoir. Et je lui ai dit que c'était pas grave, mais oui, il pleut. Et à l'intérieur d'elle-même, elle se dit, s'il te plaît, Hachem, je t'en supplie, fais en sorte que mon mari kiffe bien qu'il pleut. S'il te plaît, Hachem, fais en sorte qu'il me dise rien. Fais en sorte que ça ne lui gâche pas tout son séjour. Pourtant, il m'avait prévenu. S'il te plaît, Hachem. Elle, déjà, à l'intérieur d'elle-même, elle se culpabilise. Si en plus son mari est là pour lui enfoncer le couteau dans la plaie, pour bien le remuer, tu vois, je t'avais dit, hein, je t'avais dit, tu vois. Et puis c'est insupportable d'être là, et puis c'est vraiment embêtant. Il va lui gâcher toutes ses vacances. C'est pas ce qu'on souhaite. Tout ça, tu aurais pu le dire au moment de la discussion. Vraiment, j'ai pas envie d'aller, parce que s'il pleut, ce sera... Au moment de la discussion, tu peux. Dès lors que vous êtes arrivé à une conclusion, que ce soit une conclusion à laquelle vous êtes arrivé de vous-même, que ce soit parce que vous l'avez demandé à une autre personne, dès lors que c'est la conclusion et que vous avez accepté cette conclusion, il faut assumer la conclusion. C'est là-bas, il pleut, ne dis rien. Ne dis rien. T'inquiète pas, ta femme, elle est suffisamment intelligente pour se rappeler que tu lui avais dit qu'il pleuvrait, pour voir qu'effectivement il pleut, pour voir que lorsque tu parles, monsieur, tu sais ce dont tu parles, pour voir que tu es un homme intelligent. Peut-être que la prochaine fois, quand tu diras quelque chose, elle t'écoutera un petit peu plus. Tu veux qu'elle t'écoute la prochaine fois? Là, reste silencieux, ne dis rien. Laisse-la kiffer ses vacances. La prochaine fois que tu discuteras, que tu donneras ton opinion, peut-être qu'elle t'écoutera déjà un petit peu plus. Dans 10 ans, elle t'écoutera déjà beaucoup plus. Elle verra qu'à chaque fois que tu ouvres ta bouche, c'est pour dire des paroles de sagesse. Mais une chose, assume ta responsabilité. Ne lui dis pas maintenant je t'avais dit, je t'avais dit, je t'avais dit, parce que ça c'est méchant et c'est mauvais. Voilà. De cette façon-là, on peut résoudre tous les conflits. Il n'y a plus de conflits. On a une discussion, monsieur veut imposer, madame veut imposer, on discute tranquillement. On brise complètement tout l'orgueil et on discute intelligemment en quête de vérité. On n'a pas réussi à aboutir à une conclusion, on va voir une autre personne. Une personne en laquelle monsieur fait confiance, madame fait confiance, on se met d'accord d'emblée que ce que cette personne dira, c'est ce qu'on fera. Si cette personne dit qu'il faut acheter une voiture ce mois-ci, on l'achètera. S'il dit que non, non. Une fois que cette personne l'a dit, on accepte. S'il a été contre moi, eh ben, je ne le prends pas personnellement, je ne le prends pas à cœur. Qu'est-ce qu'il a? Il a été contre moi et alors? C'est son opinion. S'il a été contre ma femme, ça ne veut pas dire que j'ai vaincu, ça veut pas dire que je suis le plus intelligent. De cette façon-là, on peut résoudre énormément de conflits. Je vous invite à essayer et je suis sûr que vous m'en remercierez. Kol Tov et à très bientôt.